Salut les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Alors je suis désolé, encore une fois j'ai mis un temps fou à faire la vidéo suivante et en plus théoriquement elle sera courte. Aujourd'hui revenons-en au thème de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Wi-Fi-Man. On va parler de Wi-Fi-Man rapidement parce que c'est qu'une petite appli, c'est pas non plus ultra révolutionnaire mais c'est quand même super pratique quand on travaille avec du matos Unify et qu'on veut essayer de paramétrer un Wi-Fi plutôt cool. Du moment qu'on a une surface intéressante, si c'est pour faire ça dans 20 mètres carrés, bon, il vous servirait pas à grand chose. Ceci dit, du coup quand on lance Wi-Fi-Man, donc d'Ubiquiti, on se retrouve sur la fenêtre que vous voyez là, donc la fenêtre d'accueil que j'ai là. En fait, je triche, je regarde en même temps parce que je n'ai pas envie de scripter la vidéo. Donc on se retrouve sur la première page. On va voir, alors dans un ordre qui est un peu particulier, on va voir Internet à gauche avec mon IP public que je vais flouter, bien sûr, et tous les périphériques que je vais traverser pour arriver jusqu'à mon téléphone. Alors je trouve l'ordre de gauche à droite un peu bizarre, voilà, mais soit, il est là. Donc quand on clique dessus, on a le détail avec vraiment tout. Les périphériques, l'UDM Pro, le switch d'agrégation sur lequel est branché le switch PO, sur lequel est branché la borne dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, qui est juste là, avec les IP qui vont bien, le nombre de devices connectés sur la borne, etc. Quand on clique sur un device, on a un peu plus d'infos, comme quand on clique sur l'UDM Pro, quelques infos sur ses IP par exemple, son uptime, ce genre de choses. Un peu moins d'infos si je clique sur la borne, parce que la borne a moins d'infos, déjà moins d'IP, parce que l'UDM Pro est une IP par VLAN, n'est-ce pas? Du coup, sur cette page d'accueil, donc on a Start Signal Mapper, on en parlera tout à la fin, parce que c'est vraiment le cœur du truc. Là, c'est là que je trouve Wi-Fi-Man intéressant. Jusque-là, bon, on voit les périphériques par lesquels on passe, c'est cool. Après, en général, on n'a pas 600 000 non plus, mais bon, voilà. En dessous, on a des infos concernant l'appareil en soi. En l'occurrence, c'est mon iPhone, celui qui est là. On va retrouver son IP, on va retrouver sur quelle borne il est connecté, le type de Wi-Fi en 802.11ax, Wi-Fi 6. Là, le download rate, le upload rate, donc ça c'est de la bande passante à la louche, pour faire simple. Encore une fois, on est là pour faire simple, pas pour se faire mal au crâne. Là, le canal utilisé, le channel, et l'état du signal. L'état du signal, c'est la force du signal, c'est ce qu'on voit dans la petite courbe en bas, qui, au fait, au plus c'est grand, en moins, parce qu'il y a un moins devant. C'est-à-dire par rapport au 0, on va dire que quand on est collé à la borne, on est à 0 dB. Et au plus on s'éloigne, au plus on descend. Donc au plus on est à moins quelque chose. Et quand on arrive, alors moins 60 c'est très bien, moins 60, 70 c'est très bien. 70 ça commence à être, moins 60 ça va, 70 ça commence à être limite. Et quand on arrive à moins 80, là, on est dans le rouge, le Wi-Fi est tout pourri parce qu'on est trop loin de la borne. Ou en tout cas elle n'envoie pas assez loin. Donc on a également un petit onglet Discovery qui nous permet tout simplement de faire un petit balayage du réseau. Il nous dit ce qu'il a trouvé sur le réseau Wi-Fi, ça peut être intéressant. Il y a plein d'autres outils qui font ça, mais on peut faire de son téléphone avec ça. On va aller dans Signal Mapper maintenant. On va retrouver 3 onglets et un Floor Mapper, et c'est surtout ça qui nous intéresse. Ceci dit, dans les 3 onglets, on a le premier qui va être le signal, donc la force du signal, c'est ce que je viens de vous expliquer. Au plus on s'éloigne d'une borne, au plus on est à moins quelque chose. Au plus on est à moins, ouais. J'avoue que c'est pas mal comme phrase. Donc au plus on s'éloigne, au plus le moins dB augmente, et quand on arrive à un certain point, on va passer pour lui, parce qu'il a ses propres jalons, qui sont quand même des standards, mais voilà. On va arriver dans le orange, dans le rouge, et puis après, on n'a plus de Wi-Fi. Donc l'onglet du milieu, qui va vous montrer de la bande passante, globalement. Pour finir, on a l'onglet Stability, qui lui, globalement, va vous donner de la latence. Ce qui va vous permettre de voir si le réseau est stable, si la latence monte, descend, si ça bagote, si ça coupe complètement, il y a de la perte de paquet, ce genre de choses. On va revenir maintenant dans Signal Strength, donc sur le premier onglet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Floor Mapper. Et Floor Mapper, c'est quand même juste, ça c'est vraiment le truc qui pour moi est génial dans l'outil. Quand on veut réussir à avoir une bonne couverture Wi-Fi dans sa maison, qu'elle est un peu grande, ou qu'elle a des étages, plusieurs choses. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on lance le Floor Mapper. On va avancer, donc là vous allez voir dans la vidéo mon bureau, en l'occurrence, mon escalier. Et en fait, alors je l'ai fait très vite, dans la vidéo, on va pas se mentir, je l'ai fait très vite. Du coup, bon, le dessin que vous voyez des pièces est fait à l'arrache, parce que normalement j'aurais dû prendre le temps qu'il voit bien la porte, etc. pour faire un joli plan. C'est pas le cas. Et du coup, il dessine avec plus ou moins de brio votre plan de maison, d'appartement, de ce que vous voulez, de l'endroit où vous êtes. Et il vous donne, vous voyez, la couleur change au fur et à mesure que je me déplace. Dans le bureau, je suis en orangé parce que je suis à moins 65, moins 70. Quand je passe sous la borne, je refais en vert très fluo parce que là, je suis sous la borne. Donc, voilà. Et au plus je me déplace, voilà, il dessine les pièces et il dessine surtout la force du signal. Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va se décider de rajouter une borne en bas, rajouter une borne dans telle pièce. Et ça vous permet de parcourir vos pièces, comprendre que quand j'arrive à telle fenêtre, juste devant la télé, c'est con, mais je suis vachement bas, je suis à la limite, je suis à moins 80. Donc ça va vous permettre de décider où poser une autre borne, ou peut-être déplacer une borne.
Si on a une borne qui est là, par exemple, j'ai une bêtise, hein. Et si j'ai une borne là, collée contre un mur qui donne vers dehors, que j'ai pas besoin de Wi-Fi vers dehors, et que je me rends compte qu'à l'autre bout de la pièce, ou dans une autre pièce, à l'autre bout de la maison, sur une ligne droite, j'ai pas assez de Wi-Fi, j'ai pas forcément rajouté une borne, je vais peut-être me dire, je prends la borne qui est là, qui finalement arrose dehors, et j'en ai pas besoin. Je vais la rapprocher peut-être un peu plus au milieu pour voir justement si je peux pas corriger mon problème de couverture simplement en déplaçant la borne. Et là où ça peut être amusant à faire, intéressant du moins à faire, c'est si vous décidez de déplacer une borne, et ben vous la déplacez, vous la fixez pas, vous la déplacez à la main, vous la posez à peu près, vous la mettez sur une chaise, enfin bref, vous bricolez un truc avant de la fixer, puis vous repassez avec Wi-Fi Man, avec le floor mapper. Et vous voyez si ça s'arrange, si c'est suffisant. Est-ce qu'on peut la décaler un peu plus? Mais si je la décale un peu plus, est-ce que j'ai pas pourri l'autre côté? Enfin voilà, sur cet aspect-là, c'est ultra pratique. Bref, je suis rincé, j'ai du mal, donc la vidéo est très courte, mais je voulais vous fournir un petit peu quelque chose quand même pour vous donner quelque chose, parce que ça fait quand même plus d'un mois qu'il n'y a rien. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour le petit pouce bleu, le petit abonnement, enfin vous connaissez la musique. N'hésitez pas, j'ai vu qu'il y a eu des retours sur certaines vidéos, des questions, des gens qui me remerciaient pour le coup, parce que ça leur a permis de faire, notamment sur une raid par exemple, de faire le changement de disque sans trop transpirer, en ayant vu que ça fonctionnait, et j'en suis très content, c'est le but de la chaîne, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, enfin voilà, vous connaissez le truc maintenant. Allez, ciao!